Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment tricoter le point brioche bicolore à plat. Je vous le présente ici, le point brioche. J'ai fait un échantillon et pour les deux couleurs, j'ai choisi blanc et un gris foncé. Alors, on peut à ce moment-ci dire que le blanc, c'est la couleur A et le gris foncé, la couleur B. Alors ici, c'est le côté en droit de notre point. Et si on regarde le côté en vert, ça donne le même point, le point brioche du côté en vert. Mais cette fois-ci, du côté en vert, vous voyez, c'est le gris foncé qui fait la ligne. Donc, du côté en vert, on voit plus la couleur B que la couleur A. C'est donc un point qui est réversible là, et qui est parfait pour faire, exemple, des écharpes. La particularité avec le point brioche, même si on tricote à plat, on doit prendre des aiguilles double pointe. On peut prendre des aiguilles droites comme ceci si on n'a pas beaucoup de mailles, exemple pour un bandeau. Mais si on a beaucoup de mailles pour notre projet, alors on n'aura pas assez de place sur les aiguilles droites. À ce moment-ci, on doit prendre des aiguilles circulaires, comme ceci. Et on va tricoter à plat, puisque les deux aiguilles à chaque extrémité vont nous servir là comme une aiguille droite double pointe. Et la raison de ceci, c'est que le point brioche, on va devoir glisser les mailles sur notre aiguille. On va tricoter le même rang deux fois. Une fois avec la couleur principale, la couleur A, et une autre fois avec la couleur B. Alors, pour pouvoir tricoter deux fois le même rang, vous voyez, il va falloir glisser les mailles comme ceci sur notre aiguille. Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble dans la vidéo, comment réaliser le point brioche. J'ouvre une petite parenthèse ici, c'est que, bien sûr, ici dans la vidéo, on va voir comment faire le point brioche à plat, mais si vous désirez le faire en circulaire, en tricotant en rond, exemple, vous voyez ici, j'ai fait une vidéo pour un bonnet. C'est sûr qu'il y a un motif ici en haut, mais si on regarde le bas du bonnet, vous voyez, c'est le point brioche de base. Alors, vous pourrez aller voir cette vidéo pour savoir comment faire ici là, le point brioche en tricot circulaire. Alors, je vais mettre le lien dans la description pour le bonnet et vous pourrez vous y référer là si vous voulez faire le même point, mais en tricot circulaire. Maintenant, pour le nombre de mailles, je vous conseille de faire un nombre de mailles impair. On tricote à plat et pour avoir des belles bordures, vous voyez ici du côté droit, pour avoir une belle chaînette, et ici on a deux mailles blanches au début de notre tricot, et deux mailles blanches aussi à la fin, qui nous permet aussi d'avoir une belle lisière des deux côtés. Alors pour ce faire, il faut absolument monter un nombre de mailles impair. Pour la vidéo, j'ai choisi la couleur blanche et la couleur bleue. Alors la couleur blanche, ce sera ma couleur principale, c'est-à-dire la couleur A, et le bleu, la couleur B. Alors, pour la démonstration, j'ai monté un nombre de mailles impair. Ici, j'ai 15 mailles et on va pouvoir commencer à voir comment faire notre point brioche. Alors, pour le premier rang, le côté en droit, je vous indique en haut la façon de tricoter les mailles et voyez en rouge entre les astérisques, c'est les mailles à répéter. Alors, on commence par glisser la maille lisière. Et voyez ce qui est en rouge, en haut, c'est ce qu'on va répéter. Une maille en droit, un jeté, on tourne notre laine,
et on glisse la maille suivante. Et on répète la même chose, une maille en droit, un jeté et on glisse la maille suivante. Tout le long du rang, une maille en droit, un jeté et on glisse la maille suivante. Une maille en droit, un jeté et glisser. Jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles. On répète entre les astérisques. Une maille en droit, un jeté et glisser. Une maille en droit, jeter, glisser. Ici, il reste 2 mailles, alors on va tricoter les 2 mailles à l'endroit. Alors ça, c'est le seul rang où on a seulement la couleur blanche. Alors, on vient de faire le rang en droit avec la couleur A. Maintenant, il faut la faire avec la couleur B. On fait toujours les rangs 2 fois. Alors, pour pouvoir incorporer la deuxième couleur, c'est ici nos doubles pointes. Vous voyez, on glisse nos mailles pour revenir à l'autre aiguille et on va pouvoir incorporer la couleur B. Alors, notre fil blanc ici est à gauche, c'est normal. Alors, pour la couleur B, maintenant, pour le rang en droit, je vais aller chercher ma deuxième couleur. Je vais préparer ici pour pouvoir l'incorporer. Mais avant de prendre notre couleur bleue ici, vous voyez, en haut, je vous indique aussi comment tricoter les mailles. Alors ici, on va glisser la maille lisière et on va glisser aussi la maille suivante. C'est nos 2 mailles blanches du début. Alors, on glisse la maille suivante. Maintenant, on veut faire 2 mailles ensemble à l'envers. Alors, on va le tricoter ici avec la laine bleue. Je vais aller chercher mon fil et je vais placer mon fil de tricot ici devant. Je vais le placer devant. Et on va répéter ce qui est en rouge. 2 mailles ensemble à l'envers. Ensuite, glisser la maille suivante et un jeté. Et on répète ce qui est entre les astérisques. 2 mailles ensemble à l'envers, glisser, un jeté. 2 mailles ensemble envers, glisser et un jeté. On répète toujours la même chose. 2 mailles ensemble à l'envers, glisser, jeter, 2 mailles ensemble à l'envers, glisser, jeter. Quand on arrive à la fin du rang, vous voyez, après les astérisques, maintenant on fait 2 mailles ensemble à l'envers et on glisse les 2 dernières mailles. Et on laisse notre fil de tricot ici, la couleur bleue, devant. Et on glisse. Alors notre fil bleu est devant et c'est ce qu'on veut. Alors là, on a fait le rang en droit avec nos 2 couleurs. On a fait la couleur blanche au début, maintenant la couleur bleue. Et voyez, nos 2 fils de tricot sont du même côté. Alors maintenant, on peut tourner notre travail et on va pouvoir faire le rang envers. On va commencer avec la couleur A. Alors, si on regarde en haut, on glisse la première maille et la maille suivante ici, on la tricote à l'envers.
Ensuite, on va répéter ce qui se trouve là entre les astérisques, donc glisser, un jeté et 2 mailles ensemble à l'envers. On répète, glisser, un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers. On recommence, glisser, jeter, 2 mailles ensemble à l'envers. Alors vous faites ceci pour tout le rang au complet. Deux mailles ensemble à l'envers. On arrive à la fin, donc on glisse, un jeté et les 2 dernières mailles, on va les tricoter à l'envers. Une première maille envers et la deuxième à l'envers. Alors là, on a fait le côté envers avec la couleur A. On doit maintenant refaire le côté envers aussi, mais avec la couleur bleue, la couleur B. Donc, on glisse nos mailles jusque l'autre côté pour retricoter le rang ici avec notre deuxième couleur. Donc, on glisse la première maille, la maille lisière, on glisse aussi la maille suivante et là, on va répéter avec notre fil bleu. Alors, notre fil est derrière et c'est parfait parce qu'on veut faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté et glisser. Et on répète ce qui est en rouge en haut. 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté et glisser. 2 mailles ensemble à l'endroit, jeter, glisser. Et vous répétez ceci jusqu'à la fin du rang. 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, glisser. Lorsqu'on arrive à la fin, ici, on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit et les 2 dernières mailles blanches ici, on va les glisser. Et on laisse maintenant notre fil de bleu, là, notre deuxième couleur, derrière le tricot. Et on peut glisser les 2 dernières mailles. Alors, nos 2 fils de tricot sont du même côté. On peut maintenant tourner le travail et on revient du côté endroit. Alors, la façon de tricoter le côté endroit, notre fil bleu est devant, c'est bien. Alors, on va prendre maintenant notre couleur blanche, la couleur A. Alors, on glisse la maille lisière. La maille suivante, ici, on la tricote à l'endroit. Et on répète. Un jeté, glisser. Maintenant, 2 mailles ensemble à l'endroit. On répète, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, glisser, 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, vous avez compris, là, ce qui est entre les astérisques en rouge, c'est ce qu'on répète. Un jeté, glisser et 2 mailles ensemble à l'endroit. Lorsque vous arrivez à la fin du rang, un jeté,
glisser et les 2 dernières mailles ici, on les tricote à l'endroit. Alors pour tous les côtés endroits avec la couleur A, vous faites toujours la même chose. Ce sera la façon de tricoter le côté endroit avec la couleur A. Maintenant, on veut tricoter avec la couleur B. Donc, on glisse nos mailles. Jusque de l'autre côté pour pouvoir tricoter avec ici la couleur bleue. Alors, ce sera toujours la même chose, côté endroit pour la couleur B. Notre fil est devant. Alors, on glisse la maille lisière, on glisse la maille suivante. Et ici, notre fil est devant. Alors, c'est bien parce qu'on veut faire 2 mailles ensemble à l'envers. Glisser et un jeté. Et c'est ce qu'on répète. 2 mailles ensemble à l'envers. Glisser. Un jeté. 2 mailles ensemble à l'envers. Glisser. Jeter. Faut être attentif parce que c'est des jetés, des mailles envers, glisser. Alors, 2 mailles ensemble à l'envers, glisser, jeter. Et lorsqu'on arrive à la fin du rang, 2 mailles ensemble à l'envers et les 2 dernières mailles, on glisse. Et notre fil de tricot bleu est devant le tricot. Alors ici, le côté endroit est terminé. Nos 2 fils sont du même côté. Alors on peut tourner le travail et vous répétez comme on a vu précédemment. Vous faites le côté envers maintenant, comme on a vu là d'abord avec la couleur A, ensuite avec la couleur B et vous alternez côté endroit, côté envers jusqu'à la longueur là, que vous désirez pour votre projet. Ici, j'ai fait quelques rangs pour vous montrer. Alors, vous voyez bien le côté endroit avec les mailles blanches ici qui forment des lignes et le côté envers, c'est la couleur bleue qui est en évidence. Alors, je voulais pas terminer la vidéo sans vous montrer comment rabattre les mailles. Il y a 2 façons de rabattre les mailles. Et la première méthode, c'est de revenir au nombre de mailles initiales. Alors ici, notre fil bleu qui est devant, on peut le couper, on n'en aura plus besoin et il s'agit ensuite de rentrer le fil. Et la méthode 1, comme je vous disais, on veut ramener le nombre de mailles à notre nombre de mailles initial. Moi, j'avais 15 mailles. Alors ici, je vais tricoter la première maille à l'endroit. Ici, la maille suivante, elle est toute seule. Je la tricote à l'endroit. La maille suivante aussi, elle est toute seule sur l'aiguille. Alors, je la tricote aussi à l'endroit. Ensuite, ici, vous voyez, il y a 2 brins, 2 mailles. Alors, je tricote les 2 ensemble à l'endroit. Quand c'est une maille seule, comme ici, je la tricote à l'endroit. Et les 2 mailles ici ensemble. C'est ce qu'on répète. Une maille en droit, 2 mailles ensemble. Une maille en droit, 2 mailles ensemble. Une maille en droit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin de votre rang. Et à la fin, ici, c'est des mailles seules, alors je les tricote à l'endroit. Alors, si on regarde, j'avais 15 mailles, maintenant 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Alors, je peux ensuite rabattre les mailles. Et cette façon de faire, la méthode numéro 1, ça va nous faire une ligne blanche là, qui va nous faire un rappel
pour le bas de notre tricot, là, quand on a fait un rang seulement de couleur blanche. Maintenant, la méthode numéro 2, c'est qu'on va rabattre les mailles immédiatement. Alors, ici, la première maille à l'endroit, la deuxième maille aussi à l'endroit, et on rabat. La maille suivante, elle est toute seule, ça ressemble à la méthode numéro 1, mais elle se présente à l'envers. Alors, je vais tricoter la maille à l'envers. Et pour rabattre la maille envers, pour que ce soit plus élastique et plus joli, je vais aller chercher le brin de derrière de la maille précédente et je rabats par-dessus. Vous voyez, au lieu de prendre le fil par devant ici, je vais aller chercher le fil par derrière et je rabats. Ensuite, je ramène mon fil derrière pour tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit et on rabat de façon conventionnelle par le brin de devant. Ensuite, la maille bleue, c'est une maille envers, je la tricote à l'envers. Et je vais chercher le brin de derrière pour rabattre ma maille. Et c'est ce que vous répétez pour tout le rang. Ici, les 2 mailles ensemble à l'endroit. On rabat avec le fil de devant. Et ensuite, une maille envers. Et on rabat avec le fil de derrière. Deux mailles ensemble à l'endroit. On rabat avec le fil de devant. Une maille envers. Et on rabat avec le fil de derrière. Alors, vous faites ceci jusqu'à la fin du rang. Et vous voyez, ça fait une belle chaînette et c'est assez élastique pour la fin de notre tricot. Alors, ça termine la vidéo pour le point brioche. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à très bientôt.